Ne vous réveillez pas, hein? Restez là. Tout ce qu'il faut dire, changeons. Changeons. Le Seigneur veut nous bénir. Il veut faire de cette année une année de grande bénédiction pour nous. Une année d'un nouveau début, de nouvelles percées. Arrêtons de retarder la main de Dieu. Chaque chose a son temps. Notre temps est arrivé. Pour que ce temps se manifeste, changeons de comportement. Changeons d'attitude. Jésus dit, la parole que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui même. C'est notre année. Notre année. 2026, c'est pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Je vous dis la vérité. Il y a une des années qui est passée, le Seigneur m'a dit clairement, cette année, je donne ça l'année au serpent. Il dit, aïe, pourquoi? Il dit, je donne l'année là au serpent. Il dit, tiens. Non, ça, moi, je ne peux pas expliquer ça aux gens. Donc, on a vécu l'année là. Hein, souffrance, persécution, oppression. Serpent a fait tout ce qu'il voulait. Il dit, tiens, Seigneur, tu donnes une année au serpent. Il dit, il a fait tout ce qu'il voulait, non? 2026, là, c'est pour vous. Pas comme ça. 2026, c'est pour nous. C'est pour nous. Vous allez voir. Ce n'est pas encore fini. Hein? Dimanche, on rentre dans février. Mais chaque jour, vous allez voir vous-même. À partir d'aujourd'hui, mets dans ta tête et dans ton cœur que 2026, c'est ton année. Dis année de quoi? Année de quoi? Lui, il dit c'est son année de succès. C'est qu'il a dit prophétique. Acclame pour lui. Dis prophète, pourquoi on a acclamé pour lui? Ce que tu décrètes sur l'année pour toi, là, tu vis ça. Lui dit c'est son année de succès. Tu vas voir, il va voir le succès sur toute l'année. Cette année est quoi pour toi? De quoi? Dis pour toi. Ça s'accomplit aujourd'hui sur ta propre vie au nom de Jésus-Christ. Ne vis plus les années comme les autres années. Chaque année a son effet sur ta vie. Cette année n'est pas l'année des sorciers. Ce n'est pas l'année des sorciers. Arrête d'écouter la voix des sorciers. Il faut arrêter. Alléluia. Ésaïe 61, verset 1 à 11. Qui veut connaître la profondeur de l'année 2026? Qui veut connaître la profondeur? Ou bien vous n'aimez plus la profondeur? Toutes les femmes aiment la profondeur. Ésaïe 61, verset 1 à 11. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Tu as entendu? Le rôle d'un oint de Dieu, c'est d'apporter de bonnes nouvelles à ceux qui souffrent. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Est-ce que c'est des prières qui sont là? La plus grande manière de servir Dieu, c'est de déclarer des bonnes paroles sur les âmes, sur les vies. C'est les paroles qu'on libère sur vos vies qui vous changent. Ce n'est pas les prières qui changent les vies. Je répète, ce n'est pas la prière qui change les vies. Quand tu lis Jacques chapitre 5, le Seigneur dit, si vous demandez quelque chose que vous doutez, vous n'allez pas avoir. Alors que la majorité des chrétiens, ils doutent. Ils ont l'esprit de Thomas en eux. Ils veulent voir pour croire. Je t'assure. Mais ici, le Seigneur dit de libérer de bonnes nouvelles, de bonnes paroles sur les gens. Parce que c'est la parole qui fait tout. Donc chaque fois que tu libères la parole sur quelqu'un, la parole vient transformer la personne. Même si elle n'était pas qualifiée, la parole qualifie la personne. Alléluia. La parole transforme et la personne vivifie. La parole vivifie. Alléluia. Donc sans parole sur ta vie, tu ne vas pas changer. Verset 2. Ésaïe 61. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Ah, 2026 est une année de vengeance. Un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Tous ceux qui ont été affligés, en Côte d'Ivoire dans le monde entier, seront consolés. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est écrit là. Pour accorder aux affligés de Sion, Sion c'est Christ Family Ministries. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront perdre vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Les étrangers nous commandent aujourd'hui. Mais Dieu dit, à partir de cette année, ils travailleront pour nous. Acclame le Seigneur Jésus. Verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel.
On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. C'est l'année double. Dis avec moi, l'année double. Tout ce que je gagne de deux. Tout ce que je gagne de deux. Je gagne ça double. This year is my double year. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est ton année de double? C'est faux, c'est vrai. Verset 7, Isaïe 61. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Quand Dieu commence en cette année, plus jamais un étranger va nous commander. Il faut bien écrire la date. Le renversement qui arrive, les fondements qui vont se briser bientôt, c'est pour l'éternité. Ça ne sera plus jamais dans ce pays. Le Seigneur dit, les esclaves, ils montent à chevaux et les princes sont à terre. Que lui, Dieu n'a pas ça. Que désormais, il ramène les princes sur les chevaux et les esclaves reviennent à terre. Attends la révélation au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu m'a dit 2026 n'est pas 2025. C'est une année, les gens sont en train de négliger. Mais si tu es intelligent, tu vas comprendre. Je suis sorti de prison, on m'a dit, pasteur, on a pris la canne. J'ai dit aux gens, quand on a pris là, le vrai vainqueur là, c'est lui qui va gagner au Maroc. C'est tout ce que je leur ai dit. Ils ont dit que c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est le Sénégal qui a gagné. Donc qui était le vrai vainqueur? On acclame Jésus. Ça a commencé comme ça, hein? Ça a commencé comme ça. Les années de remboursement. Les gens, ils ont volé leur terrain, ils vont prendre bientôt leur terrain. Les gens, ils ont volé leur voiture, bientôt ils vont aller récupérer vos voitures. Les gens, on a volé votre poste, votre travail, bientôt vous allez récupérer. Tout sera récupéré. Double. Tellement, on est au verset. Bon, je vais lire à partir du verset 8. On a déjà lu un peu le 7 là. Ésaïe 61, verset 8. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations. Et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert d'un manteau de la délivrance, comme le fiancé sonne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. On acclame le Seigneur. Donc le salut et la louange de la Côte d'Ivoire seront connus dans tous les pays. Et tous les pays de la terre verront comment Dieu a délivré ce pays. Ils vont porter envie à la Côte d'Ivoire. Les gens vont aimer encore plus les Ivoiriens. Ils sauront que leur Dieu est vivant. Donc je m'en fous de ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Je m'en fous de ceux qui prient contre nous ou qui ne prient pas contre nous. Moi, je ne m'en garde pas de ça. La seule chose que je sais, c'est le jour J, vous me verrez en tout blanc, avec un lait caillé, que je vais laper en pleine évangélisation, dans le camion parade. Et quand je viens, je vais tuer un bœuf. Là, il faut bien te rappeler, au Dieu le premier, il a tué un bœuf, il a appelé Aoucha qui est là-bas. Là. Son sogotigi là, le juif ne va pas vendre. Ses camarades vont venir, ils vont enlever pour des bœufs là. Et puis ils vont même boire, ils vont piquer. Le bœuf là sera braisé. Des matins jusqu'à 15h, 17h. Nous, on s'en va évangéliser. Quand on vient, chacun prend son couteau, il fait pio. Il met dans son assiette, il mange pio. Il fait pio. Il mange pio. Parce que Goliath est mort. Goliath est mort. C'est notre année de délivrance. C'est notre année de délivrance. Acclame Jésus puissamment. Donc, on attend allègrement ce jour. J'ai dit non de quelqu'un. Mais ça fait mal à quelqu'un. Quand moi je suis content, ça fait mal à quelqu'un. Qui a déjà entendu cette chanson-là? Ah. Alléluia. Eh, Gofiago. Ben, on va faire. Grand combien? On vient au grand 2 maintenant. Grand 1, c'était quoi? D'accord. Grand 2. La sorcellerie. Dis avec moi, la sorcellerie.